Bonjour les CP et de retour dans cette vidéo parce que nous allons faire une nouvelle séance de Taoki aujourd'hui, une nouvelle séance de lecture. Je te laisse préparer ton cahier du jour, prendre un critérium et quand tu es prêt, tu peux passer à la suite. Nous avons vu dans la séance précédente, je vous ai rappelé en tout cas comment il fallait présenter le cahier du jour. On va reprendre ça et il va falloir faire les points. On part de la marge et on compte 1, 2, 3 carreaux et on fait son point. On saute une ligne sans écrire dessus, comme moi, et on va se remettre à la marge et on va compter 5 carreaux. Allons-y. 1, 2, 3, 4 et 5. Et tu vas pouvoir faire ton deuxième point comme un grand. Comme tous les jours, tu vas pouvoir écrire la date. Aujourd'hui, nous sommes mardi 17 mars. Le travail d'aujourd'hui, ce n'est pas une dictée, c'est de la copie. À la fin de la séance, je te donnerai une phrase à copier dans le cahier. Tu devras faire bien attention à la taille des lettres, tout comme maintenant quand tu écris la date et le mot copie. Tes lettres ne doivent pas être plus grandes que les miennes. Regarde bien les interlignes pour être sûr. Je te laisse faire pause, écrire la date et on se retrouve tout de suite après. Tu as donc terminé d'écrire la date et copie, tu peux fermer ton cahier du jour et le mettre de côté pour le moment, tu n'en as plus besoin. Nous allons découvrir l'illustration de Taoki sur laquelle nous allons travailler pendant les 2 prochains jours, aujourd'hui mardi et jeudi. Je te laisse regarder et je vais te poser des questions auxquelles tu vas essayer de répondre en faisant des phrases. Alors, où se déroule la scène? La scène se déroule à la montagne. Qui voit-on? On voit Taoki, on voit Lily, Hugo et les parents de Lily. Que sont-ils en train de faire? Ils sont en train de prendre un chocolat chaud dans un restaurant en altitude. Alors, tu as peut-être dit qu'ils étaient en train de prendre un petit déjeuner. Bien, tu n'as pas tort. C'est vrai qu'ils sont en train de boire des bols avec du chocolat et qu'il y a des biscuits. Mais sache qu'à la montagne, si tu n'y es pas encore allé ou si tu ne l'as pas encore remarqué en y étant allé, il y a des restaurants qui sont sur les pistes où les gens peuvent s'arrêter pour boire une boisson chaude. Là, c'est le cas de la famille de Lily et de Hugo. Quels équipements portent-ils? Peut-être que le mot équipement t'a embêté. J'aurais pu dire plutôt quels vêtements portent-ils? Comment sont-ils habillés? Ils sont habillés chaudement. Ils ont des pulls, des bonnets, un cache-oreille. Taoki a sa combinaison de ski. Il porte une écharpe et un bonnet. Que regarde-t-il? Eh bien, il regarde Taoki qui vole vers le toit. Et à quel oiseau appartient le nid qu'est allé voir Taoki? Il appartient à un aigle qui arrive en volant. Qu'est-ce qu'il y a dans le nid que regarde Taoki?
il y a 2 aiglons. Les petits de l'aigle s'appellent des aiglons. Quelle tête font Hugo, Lily et ses parents? Ils ont l'air étonnés. Mais oui, ils ont la bouche grande ouverte, les yeux écarquillés. Ils ont l'air étonnés. À votre avis, pourquoi ont-ils l'air étonnés en regardant Taoki? Peut-être parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Taoki s'envole, peut-être aussi parce que eux, ils voient l'aigle qui est en train de foncer sur Taoki pour protéger ses petits qui sont dans son nid. D'ailleurs, je vais peut-être t'apprendre un nouveau mot. Le nid de l'aigle s'appelle l'aire. Air. Je vais à présent te donner 5 mots, te dire 5 mots. Tu vas bien les écouter pour entendre le son qu'on entend dans ces 5 mots. Le mieux pour écouter, c'est de fermer les yeux. Tu es prêt? Les mots sont bonnet, chalet, tête, aigle et baleine. Je répète, bonnet, chalet, tête, aigle et baleine. Le son qu'on entend dans ces 5 mots, qui appartient à ces 5 mots, c'est le son « est ». Je t'ai mis l'image du petit garçon qui nous met l'accent sur sa tête pour nous dire que c'est le son « est ». Je te laisse le faire en même temps. « Est ». On l'entend dans bonnet, chalet, tête, aigle et baleine. Alors tu vas me dire, ce son-là, on le connaît déjà, on l'a déjà travaillé. Et tu as raison, c'est un son qu'on a déjà vu. On a même déjà vu 2 écritures pour ce son. Il y avait d'abord le E accent grave qu'on a rencontré dans des mots comme la vipère. Et on sait aussi qu'on peut l'écrire avec un E qui porte un accent circonflexe, comme dans le mot outil la forêt. Je vais te remettre les images des dessins des mots que je t'ai prononcés tout à l'heure. D'abord, le bonnet, le chalet, la tête, l'aigle et baleine. Bonnet. Est-ce que tu arrives à voir dans l'écriture de bonnet un E avec un accent grave ou un E avec un accent circonflexe? Ni l'un ni l'autre ne sont présents dans l'écriture de bonnet. Dans chalet, est-ce que tu retrouves l'écriture du E avec un accent grave ou du E avec un accent circonflexe? Dans chalet, non, ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre de ces lettres n'est utilisé pour écrire le mot chalet. Et dans le mot tête, est-ce que tu retrouves l'écriture du E accent grave ou du E accent circonflexe? Oui, cette fois, on la retrouve ici. Le E accent circonflexe, il est là. Pour aigle, vois-tu un E accent grave, pardon, un E accent grave ou un E accent circonflexe dans le mot aigle? Non, ni l'une ni l'autre de ces lettres ne sont utilisées. Et enfin, dans le mot baleine, la vidéo cache les lettres, mais je vais utiliser celle de l'aigle. Est-ce que tu vois le E accent grave et le E accent circonflexe dans baleine?
Non, ni l'une ni l'autre de ces lettres ne sont utilisées dans les mots que je viens de te dire, sauf dans le mot tête, où on retrouve le E accent circonflexe. Mais c'est tout. Alors, du coup, c'est un petit peu embêtant cette histoire parce que on a vu qu'on pouvait bien retrouver le son « est » tel qu'on l'a déjà rencontré, mais que dans les mots que je t'ai présentés, il y en a d'autres où le son « est » va s'écrire autrement. On va regarder pour chaque écriture de mot comment le son « est écrit. Dans le mot « bonnet », le son « est » à la fin écrit avec un E et un T. Dans le mot « chalet », encore une fois, c'est le E et le T à la fin du mot qui fait le son « est ». Dans la tête, on l'a vu tout à l'heure, c'est bien un E avec un accent circonflexe. Celui-là, on le connaissait déjà. Pour l'aigle, le son « est en début de mot. Aigle. C'est le A et le I ensemble qui font le son « est ». Et enfin, pour la baleine, on entend le « est » au milieu du mot baleine. Le « est écrit avec un E et un I. Alors, on va reprendre les nouvelles façons d'écrire le son « est » que l'on vient de rencontrer. Je te remets le petit garçon qui, avec la main sur la tête, nous fait « est ». D'abord, on va pouvoir l'écrire avec un A et un I. On peut aussi écrire le son « est » avec un E et un I. Et enfin, seulement à la fin d'un mot, et c'est pour ça que je t'ai mis un petit tiret devant, ça veut dire qu'il y aura toujours un mot devant, il y aura toujours des lettres devant ces deux lettres-là et qu'il n'y aura jamais rien derrière. On va utiliser le E et le T pour faire « est » seulement en fin de mot. Je répète, pour faire « est », on peut utiliser le A et le I, le E et le I, et enfin le E et le T seulement en fin de mot. On va regarder à nouveau l'image de Taoki, la scène de Taoki, et tu vas essayer de trouver des mots où on entend le son « est ». Je te laisse faire pause, essayer d'en trouver le plus possible et après relance la vidéo et on notera les solutions ensemble. Je noterai les solutions. Tu peux faire pause. Si tu as eu le temps de chercher, on peut reprendre cette vidéo. Le son « est », on le trouvait dans différents endroits. Par exemple, tout à l'heure, on va commencer par celui-là parce qu'il me plaît bien, je t'ai parlé du nid de l'aigle qu'on appelait « R ». Peut-être tu t'en souvenais, en tout cas je te le redis, « R ». Il y avait aussi « aigle ». Au loin, on voit des montagnes. Le haut d'une montagne, c'est ce qu'on appelle le sommet. Les petites maisons qu'on voit ici dans la montagne, ça s'appelle des chalets. On voit, on aurait pu dire aussi là sur l'aigle qu'on voyait son aile, juste l'aile de l'aigle. Dans la famille de Lily, sa maman, c'est sa mère, j'entends M. Et peut-être que tu t'es demandé pourquoi il y avait un certain nombre d'animaux
en bas, eh bien, si tu as compté, il y en avait 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sans doute, tu as parlé aussi de la neige et tu as sans doute encore trouvé des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Tiens, le tabouret. À présent, on va regarder les affichages qui devraient être mis normalement sur notre mur pour pouvoir voilà, savoir, regarder à chaque fois comment on va pouvoir écrire le son « est ». Alors, c'est un affichage vert parce qu'il combine deux lettres. Ce sont deux lettres à chaque fois qui vont ensemble pour faire le son « est ». Alors, cette fois, je t'ai mis la petite fille qui fait aussi le son « est », la main bien en arrière sur le front. Et là, on va utiliser les lettres A et I pour pouvoir écrire le mot. Le mot outil, c'est le mot L, ou plus exactement l'aile. Et ici en attaché, l'aile. La deuxième image outil qu'on aurait dû afficher sur notre mur, c'est celle où on va utiliser les lettres E et I. En attaché, E et I. Encore une fois, on voit la petite fille avec sa main sur la tête. E et I fait le son est, comme dans 13, ici. Et en cursive, 13. La troisième image qu'on aurait dû accrocher sur notre mur, c'est celle où on écrit le son est avec un E et un T. Et tout à l'heure, je t'ai dit qu'on ne pouvait pas utiliser ces lettres n'importe où. Elles se trouveront toujours à la fin d'un mot, comme dans le bonnet. Le E et le T sont à la fin, il n'y a rien d'autre qui vient ensuite. Même chose pour la cursive, le bonnet. Alors tu te dis, le E et le T en même temps, moi je ne le prononçais pas comme ça, c'était des lettres que je connaissais parce qu'on les utilise dans les mots outils, ça fait le son « et », mais on ne prononce pas « est », on prononce « et », comme dans, par exemple, Taoki et Hugo. Ça c'est le petit « et » qu'on a appris, et on sait bien qu'il se prononce plutôt avec la main vers le bas, et ça fait « et ». Taoki et Hugo, ça c'est le mot outil. Et tu as raison, il ne faut pas le confondre avec le son « est » qu'on écrit aussi avec un E et un T, mais à la fin d'un mot. Ce n'est pas le mot outil tout seul, il s'intègre, on le met dans un mot, comme dans le bonnet. Et cette fois, j'insiste bien sur le bonnet, on entend « est » et non pas « et » comme dans le mot outil, le bonnet. Toujours prononcé comme ça. On va regarder ensemble un premier petit exercice. La consigne, elle est écrite là-haut, c'est, essaie de la lire. Lis les mots. Il va falloir trouver quelles sont les différentes écritures du son est. On va essayer de trouver les différentes écritures du son est. Alors, tu vas essayer de lire d'abord tout seul les mots. C'est pas très compliqué parce qu'en plus tu as les images qui sont au-dessus pour t'aider. Tu peux faire pause et ensuite reprendre la vidéo et on va regarder ensemble comment on peut écrire le son est. Si tu as eu le temps de lire les mots, on peut continuer. Le premier mot écrit, c'était le mot zèbre. Et là, le son est écrit avec un E et un accent grave. Ensuite, il y avait la crêpe. Le son est s'écrit avec un E et un accent circonflexe. Ensuite, il y avait la reine. Le son est s'écrit avec un E et un I. Ensuite, le balai, qui s'écrit avec un A et un I. On continue avec la baleine.
on l'avait déjà vu tout à l'heure dans mes mots exemples, le son est s'écrit E et I. Le robinet. Ah, voilà le E et le T. Ils sont bien à la fin du mot. On va donc les prononcer est, robinet. Ensuite, la forêt. Un E accent circonflexe, on le savait déjà, se prononce est. Et enfin, la fontaine, qui s'écrit, le son est, pardon, s'écrit avec un A et un I qui fait est. Fontaine. On va à présent passer à la partie des exercices. Tu vas avoir besoin d'aller chercher ton cahier, ton fichier d'exercice Taoki, un critérium ou un crayon et une gomme. Tu ouvres ton fichier d'exercice à la page 88, c'est un 8 et un 8. Et quand tu es prêt, tu pourras reprendre cette vidéo. Pour faire l'exercice suivant, tu vas devoir cocher la case de la syllabe dans laquelle tu entends le son est. Il va donc falloir t'entraîner à taper les mots dans tes mains comme on le fait en classe pour essayer de voir dans quelle syllabe on entend le son est. Je vais te laisser travailler tout seul, donc tu peux faire pause et ensuite on fera la correction ensemble. Si tu as eu le temps de faire l'exercice, tu peux reprendre cette vidéo. Le premier mot sur lequel tu as travaillé, c'est le mot « 16 ». Je sais que normalement, à l'oral, quand on parle, on dit 16. Mais à l'écrit, on va écrire 16. Et c'est dans la... Alors, regarde, je vais coder. Ça fait 16. Normalement, tu as entendu « est » dans la première case. La deuxième image, c'était un robinet. Tu as entendu « est » dans la troisième case. Tu as bon. Le troisième mot, c'était une baleine. On entend le son « est » au milieu du mot, dans la deuxième case. Le quatrième mot, c'était des arêtes. Ça donne arrête. On entend « est » dans la deuxième case. Ensuite, il y avait le bonnet. On entend « est » à la fin du mot, dans la deuxième case. Et aussi une aiguille. Cette fois, on l'entend au début. Aiguille. Sur le dos du requin, il y a un aileron. On entend « est » dans la première case. Alors, je vais dessiner les cases sous le trèfle parce que ma tête cache l'exercice. On entend trèfle et on entend « est » dans la première case. Pour faire l'exercice suivant, l'exercice numéro 2, tu vas devoir colorier tous les est, AI, est, EI, est, ET à la fin d'un mot, est qui s'écrit E accent grave et est qui s'écrit E accent circonflexe que tu vois dans les mots. Je te laisse travailler, faire pause et quand tu es prêt, que tu as trouvé le son est dans chaque mot, tu peux reprendre la vidéo. Si tu es prêt, on corrige ensemble. Ici, le AI était là dans le premier mot. Dans le deuxième mot, c'était un E avec un accent grave. Une chèvre. Dans le troisième mot, une aubaine, AI, était à souligner. La peine, un E et un I qui se trouvaient ici. Un objet, on a le E et le T à la fin du mot. Et c'est pour ça qu'il fait le son est. Un jouet, même chose.
On a le E et le T à la fin du mot. Un trèfle, c'est un E avec un accent grave. Un balai, c'est un A et un I qui se trouvaient à la fin du mot. Plaine, un E et un I. La bête, un E avec un accent circonflexe. Du flair, un A et un I. Un lièvre, un E avec un accent grave. Un arrêt, c'est un E avec un accent circonflexe. Pour pouvoir faire l'exercice suivant, tu vas avoir besoin d'aller chercher un crayon de couleur rouge et un crayon de couleur bleue. Quand tu es prêt, tu peux poursuivre la vidéo. Tu vas faire l'exercice 3. Pour faire l'exercice 3, il va falloir encore colorier les mots qui contiennent AI en bleu et ceux qui contiennent EI en rouge. Donc dans les mots, quand tu vois AI, tu colories la case en bleu. Quand tu vois EI, tu colories la case en rouge. Fais pause, je te laisse travailler seul et quand tu es prêt, on fait la correction ensemble. Si tu as terminé de travailler, on va pouvoir corriger. Dans la première case, c'était le mot tapis. Il n'y a pas de A et de I collés ensemble pour faire le son E. Il y a bien un A, il y a bien un I, mais ils ne sont pas ensemble. Ils ne font donc pas le son E. Même chose dans Carrie. On voit bien un A et un I, mais on ne doit pas les colorier parce que ce n'est pas A et I qui font E. La veine, c'était le troisième mot. Là, par contre, tu vas pouvoir colorier en rouge parce que on voit ici un E et un I qui vont ensemble pour faire le son E. Veine. Le mot suivant, c'est le mot chaise. Cette fois, il fallait le colorier en bleu. On voit le A et le I qui sont ensemble pour faire le son E. Le mot suivant, c'était une taie. On devait le colorier en bleu. On voit bien le A et le I qui vont ensemble pour faire le son E. Une taie, c'est l'enveloppe en tissu qu'on met autour de son oreiller. Une taie d'oreiller. Ensuite, le mot ami. On ne devait pas le colorier. Il y a bien le A, il y a bien le I, mais ils ne sont pas ensemble pour faire le son E. Le mot suivant, c'est une verrue. Il y a bien un E, mais il n'y a pas de I collé à lui. On ne le colorie pas. Le mot suivant, c'est baleine. Il y a bien un E et un I qui fait le son E. On va donc colorier la case de la baleine en rouge. Le mot 13 s'écrit avec un E et un I. On le colorie en rouge. 13. La caisse, on a le A et le I qui font le son E. Caisse. On va pouvoir colorier la case en bleu. Il y a ensuite la neige qui s'écrit avec un E et un I. On entend bien E dans neige, on colorie en rouge. Et enfin, il y avait le mot mine. On voit un I, on voit un E. Ils ne sont pas ensemble pour faire le son E. On laissait donc cette case-là blanche. À présent, tu peux reprendre juste ton critérium et laisser tes crayons de couleur. Et on va commencer l'exercice 4. Tu vas devoir barrer l'intrus dans chaque ligne. Barrer, c'est tirer un trait sur le mot. Un intrus, c'est un mot qui n'est pas à sa place, qui n'est pas comme tous les autres. Tous les autres sont pareils pour une raison. Et il y a toujours un qui n'est pas comme les autres. C'est l'intrus, c'est lui que tu vas devoir barrer. Il faut que tu regardes les lignes les unes après les autres pour trouver l'intrus. Dans la première ligne, il va falloir que tu barres l'intrus entre tous ces mots-là. Ensuite, trouver l'intrus entre... Je voulais changer de couleur, excuse-moi. J'efface. Tu vas devoir donc trouver l'intrus entre tous ces mots-là. Et enfin, trouver l'intrus dans la troisième ligne. Je te laisse chercher, barrer, faire pause
et quand tu es prêt, on reprend ensemble pour la solution. Dans la première ligne, l'intrus a trouvé, c'était le seul qui n'avait pas les groupes de lettres AI, comme dans lait, graine, aigle, laine. C'était canari qui n'a pas de A et de I qui vont ensemble. C'était donc lui que tu devais barrer. Dans la deuxième ligne, c'était les groupes de mots qui n'avaient pas EI à l'intérieur pour faire le son E. Là, dans le premier, on a reine, peine, veine et pleine. À chaque fois, on a un E et un I. Il n'y a que dans le mot rien que tu devais barrer, qu'il n'y a pas ces deux lettres ensemble qui font le son E. Et enfin, dans le dernier groupe de mots, il fallait garder ceux où on avait un E et un T à la fin, comme dans chalet, carnet, sommet, poulet. On pouvait barrer palme, parce qu'il n'y avait pas de E et de T à la fin pour faire le son E. À présent, nous allons faire de la lecture de syllabes, enfin surtout toi. Je vais te montrer au tableau des syllabes, il faudra que tu sois plus rapide que moi. Je te laisserai quelques secondes pour lire la syllabe et juste après, je répéterai. Le but du jeu, c'est donc de battre la maîtresse. Avant de commencer, je te rappelle que les sons que nous devons lire aujourd'hui et qui vont être associés à des lettres consonnes, ce sont les lettres A et I, E et I, E et T. Toutes font le son E. Attention, dans les syllabes que je vais t'écrire, il y aura également des E accent grave, ainsi que des E avec un accent circonflexe. Tu sais que ces deux lettres-là font aussi le son E. Tu es prêt? À toi de lire le plus vite possible la syllabe qui s'affiche. Mais, les, tes, que, bé, ré, dé, fait, mais, ré, c'est, les, paix, vais, né, les, chez, mais, bé, vrai, les, mais, ré, dé, fait, vais. À présent, je vais te laisser seul lire les mots qui sont écrits ici. Fais pause, prends ton temps pour lire et quand tu es prêt, on va lire les mots ensemble. Si tu as eu le temps de lire les mots, on peut reprendre ensemble la leçon. Je vais écrire en dessous à chaque fois que je lis les syllabes. Tu peux lire avec moi si tu veux. Une caisse. Un poulet. La mairie. Une semaine.
c'est, the. Je vais maintenant les lire plus vite. Ensuite, ce sera à toi. Une caisse. Un poulet. La mairie. Une semaine. 16. Tu vas maintenant pouvoir faire pause et t'entraîner à lire les mots de plus en plus vite. L'idéal, c'est d'avoir un adulte à côté de toi qui déclenche son chronomètre et tu vas essayer de lire cette ligne-là en moins de, allez, entre 10 et 15 secondes. À vous de voir. Je vous laisse faire. À tout à l'heure. Si vous avez eu le temps de vous chronométrer, on va passer à l'autre suite de mots. Je te laisse faire pause, les lire tranquillement et quand tu es prêt, reprends la vidéo. Si tu as eu le temps de lire les mots, on va passer à la lecture. Je surligne en même temps chaque syllabe. Une, baleine. Une dizaine. Un carnet. Violet. Je vais les relire une fois plus vite et après, ce sera à toi. Une baleine. Une dizaine. Un carnet. Violet. Encore une fois, chronomètre-toi. Essaie de prendre le moins de temps possible pour lire ces 4 mots. Tu peux faire pause, appeler un adulte pour qu'il te chronomètre et ensuite, tu peux passer à la suite. On va passer à la lecture de syllabes. Je vais te laisser du temps pour que tu puisses les lire une par une, le plus silencieusement possible dans ta tête. Et quand tu es prêt, que tu as réussi à faire les 2 lignes, tu peux reprendre cette vidéo. Je vais faire la lecture et ensuite, ça sera à nouveau à toi. Je te laisse faire pause. Et quand tu as lu, tu peux relancer la vidéo. Si tu as eu le temps de lire les syllabes, maintenant tu vas pouvoir m'écouter les lire. Tu peux les lire avec moi. Lait, ré, r, bé, quai, c'est, lait, paix, j'ai, chez, t'es. Mot, des, gai, fou, poids, go, plan, crou, don, voix, mais. Maintenant, tu vas pouvoir relire une nouvelle fois ces syllabes et demander à un adulte de te chronométrer pour que tu battes à chaque fois ton record. Essaie de demander à l'adulte à côté de toi de noter le nombre de secondes que tu mets pour lire toutes ces syllabes. Plus tu vas vite, et mieux c'est. Voilà, cette séance d'aujourd'hui, mardi 17 mars, est à présent terminée. Tu vas pouvoir maintenant reprendre ton cahier du jour. Je te rappelle que tu avais écrit la date et copie. Maintenant, tu vas pouvoir faire pause pour regarder la phrase que je veux que tu copies aujourd'hui. On va la lire ensemble. C'est la phrase « Taoki aime les bonnets en laine bien chauds ». Taoki aime les bonnets en laine bien chauds. Quand tu vas copier cette phrase, fais bien attention à la hauteur des lettres. Si le T de Taoki t'embête, tu sais que tu peux le faire en lettres capitales. Juste un trait debout, un trait couché. Mais le reste doit être écrit en cursive. On fait attention à la taille des lettres. Je te rappelle que les boucles montent à la 3e interligne, comme ici. Et que toutes les autres lettres, cette fois, sont comprises entre la ligne d'écriture et la première interligne. Tu ne dois donc pas la dépasser, mais tu ne dois pas non plus être en dessous. Je te laisse travailler. N'oublie pas le point à la fin de la phrase. Il est indispensable.
Pour les parents, si vous voulez refaire travailler votre enfant, il est toujours possible de s'entraîner à nouveau sur lire les syllabes et lire les mots. C'est en tout cas ce qui aurait été donné en devoir à la fin d'une séance classique. Voilà, à jeudi. Au revoir.